Alors, si j'écoute tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, bon, je ne peux pas me réjouir de ce que j'entends. J'entends que c'est une institution moribonde, que c'est une institution divisée, qu'il y a des querelles de chefs, etc. Tout ça, c'est vrai. En même temps, j'affirme haut et fort que depuis que j'ai pris les rênes du HCBE, tout ce que j'ai voulu faire, c'est justement redonner à cette institution ses lettres de noblesse, redorer ses blason. Et c'est cette démarche que j'ai entreprise qui cause tous les brouhahas qu'on entend aujourd'hui. Parce que pendant très longtemps, on n'a pas entendu parler du Haut Conseil des biens de l'extérieur. Le Haut Conseil des biens de l'extérieur a été créé en 1997. On n'avait pas beaucoup entendu parler parce qu'il ne s'y passait rien. Il y avait une entente cordiale des dirigeants et on s'entendait entre soi, mais le béninois de l'extérieur ne trouvait pas son compte. Quand j'ai été élu, j'ai voulu mettre fin à cela. J'ai eu avec moi un bureau qui a eu le courage de dire à tout le monde que ce qui se passait ne pouvait plus continuer à se faire et que maintenant nous devons mettre tous la place publique et que le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur est l'affaire de tous les Béninois de l'extérieur. Nous avons engagé une réforme qui a consisté à dire, là où on a mis des sections HCBE composées d'une poignée de personnes, parfois d'une seule personne, qui pendant des années se pointent au Bénin pour dire qu'ils représentent un pays, nous avons mis fin à cela. Nous avons entrepris une réorganisation à l'image de ce que le Haut Conseil avait commencé à faire en 1997, la création du Conseil des Béninois de France, qui regroupe au moins 35 associations. Nous avons voulu maintenant retourner à ces premiers départs et pays par pays. Depuis 3 ans, nous réorganisons partout où il y a une section HCBE, nous la transformons en Conseil des Béninois de ce pays, c'est-à-dire avec un grand élargissement aux associations de ce pays-là. Nous l'avons fait au Burkina Faso, je me suis déplacé pour installer le président du Burkina Faso. Nous l'avons fait en Allemagne, je me suis déplacé en Allemagne pour installer le président de CB Allemagne. Je me suis déplacé en Belgique pour installer le président de CB Belgique. Je me suis déplacé au Canada pour mettre fin à une querelle et lancer la réorganisation de la section HCBE Canada en CB Canada. Je suis en relation avec la section Russie qui vient de se réformer et qui a fait samedi dernier une conférence parrainée par l'ambassadeur du Bénin en Russie et qui avait pour thème qu'est-ce que les Béninois de Russie peuvent apporter à leur pays. C'est cette réorganisation que nous sommes en train de faire et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis même surpris et dépassé par l'engouement que cela a pris parce que c'est une réforme dure. C'est une réforme qui, je vous assure, va à l'encontre de ce qui s'est passé jusqu'à présent, qui va à l'encontre d'intérêts personnels. Et c'est pour ça que je suis vilipendé. Mais je suis heureux que ça prenne. Et ça prend tellement que nous sommes à 2 jours de l'Assemblée générale. Nous avons enregistré aujourd'hui 128 participants provenant de 28 pays. Et ce n'est pas terminé. Pour moi, c'est une très grande fierté. J'ai un artiste béninois qui vient de m'appeler pour venir exposer ses œuvres à l'Assemblée générale parce que cet artiste, je rappelle que en 2017, notre Haut Conseil l'a honoré, l'a distingué pour ce qu'il fait en France. On l'a fait pour lui, on l'a fait pour Mina Agossi qui est chanteuse, on a même décoré des associations de Béninois comme l'UGDO qui était une association fêtière et qui fait beaucoup pour le développement du Bénin. Nous l'avons fait pour le CBF. Notre rôle depuis 2016, nous l'affirmons, c'est rassembler, propulser, contribuer. Partout où les Béninois sont, nous avons le devoir de les rassembler. Partout où un Béninois a un projet qui porte un intérêt pour le Bénin, nous avons le devoir de l'accompagner, le mettre en lumière pour que, ensemble, si nous sommes forts, nous puissions venir travailler pour notre pays. Nous avons comme mission faire en sorte que la diaspora béninoise à l'extérieur soit réellement le 13e département du Bénin, le 13e département. Mais ça ne se décrète pas. Nous avons un travail à faire.
Ce travail, c'est ce travail de rassemblement, de dénombrement, compter combien nous sommes. Aujourd'hui, je peux vous dire combien de Béninois sont inscrits au CB Burkina, combien sont inscrits au CB Allemagne, combien sont inscrits en Belgique, etc. C'est déjà un début de ce décompte, de ce dénombrement. Nous avons prévu de mettre en place une plateforme où tous les membres du Haut Conseil dans un premier temps et in fine de toute la diaspora puissent s'inscrire parce qu'aujourd'hui nous rendons des services à tous les Béninois sans distinction. Grâce à cette action, aujourd'hui nous sommes en mesure de leur dire maintenant, commencez par vous inscrire. Si vous n'êtes pas recensé, nous ne pourrons plus aller vers vous. Aujourd'hui on le fait sans distinction. Nous avons eu le cas dernièrement, et je le dis à la face du monde. Quand notre sœur est partie d'Ukraine et en Allemagne, disparue, et que plus personne, ses parents, les autorités béninoises n'avaient plus de ces nouvelles, c'est le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur qu'on a contacté. C'est nous qui l'avons retrouvée en Allemagne. C'est nous qui l'avons hébergée. C'est nous qui lui avons acheté son billet de train et l'avons déplacée en voiture jusqu'à Munich pour qu'elle puisse prendre son train avec un argent de poche pour pouvoir rejoindre la France et retrouver ses parents. C'est ce que nous faisons. Nous le faisons pour les transferts de corps. Quand quelqu'un décède et que les communautés ont du mal à avoir l'autorisation de transfert de corps, nous faisons la courroie de transmission entre nos services diplomatiques et consulaires et les associations. Quand le Béninois disparaît et qu'on le voit errant, miséreux, à qui on s'adresse? Oui, c'est à nous, au Conseil des Béninois de l'extérieur. Donc on attend aujourd'hui qu'on dit oui, il y a 2 hauts conseils. Il n'y a pas 2 hauts conseils des Béninois de l'extérieur, il n'y en a qu'un seul. Parce qu'il n'y a qu'un siège. Et ce siège, il est à Papa et nous l'occupons. Et nous sommes là. Comment on peut dire que des gens, comme vous l'avez vu ici, il y a 1 an et demi, où des gens se sont levés en disant le mandat de président Talon est terminé et il faut qu'ils partent. C'est la même chose qui est en train de nous arriver. Des gens qui sont dans l'illégalité totale, qui n'ont pas les documents administratifs et financiers de l'association, se lèvent, se réunissent dans un petit groupuscule et disent ah ben non, eux, ce n'est plus eux le HCDE. Il est temps qu'on mette tout ça sur la place publique. Le gouvernement, les autorités ont le devoir de nous convoquer, de nous écouter. Parce qu'il n'y a pas les Béninois de l'intérieur et ceux de l'extérieur à part. Le Béninois de l'extérieur est un Béninois à part entière. Donc, ce qui concerne les Béninois de l'extérieur concerne le gouvernement et aujourd'hui, il appartient à eux de nous convoquer et de nous écouter pour pouvoir démêler le bon grain, le livret. C'est essentiel parce que on ne peut pas tout mélanger. Il y a des Béninois qui réellement contribuent au développement de ce pays. Pendant le Covid, notre section a apporté 8 000 € au gouvernement. Ça a été déposé au ministère des Finances. Nous avons contribué à hauteur de 2 500 € à la Croix-Rouge française qu'il a investi dans la réhabilitation d'une ambulance pour la Croix-Rouge béninoise. Le président de la Croix-Rouge béninoise peut vous le témoigner. Nous avons fait une ambulance à la mairie de Bopa. Nous avons fait une ambulance à la mairie de Ifani. Nous avons accueilli les pépitards, que tout le monde applaudit en disant c'est les merveilles du Bénin. Mais qui fait quelque chose à part se dire c'est super? Mais nous, on a fait quelque chose. Nous ne sommes pas contentés de dire ce qu'ils font c'est bien. Nous, quand quelque chose est bien pour le Bénin, nous accompagnons. Nous avons donc accueilli les pépitards l'année dernière en France. Et cette année encore, nous avons accueilli pendant 3 semaines, du 9 juillet au 27 juillet, avec une fenêtre d'une semaine, du 15 juillet au 23 juillet, où ils sont allés en Allemagne. Mais qui les a accueillis en Allemagne? C'est un Béninois membre du Haut Conseil qui les a accueillis en Allemagne, qui les a reçus dans une école de musique, qui les a fait des enfants de Adjara, Mende Djonou, qui ont rencontré des enfants de Bayreuth en Allemagne. Et ils ont sorti au bout de 2 heures, de 3 heures, une composition musicale germano-béninoise. C'est ce que nous faisons. Notre fierté pour le Bénin ne se chante pas en louange. Nous n'accompagnons pas le gouvernement en disant bravo à ce que vous faites. Nous accompagnons le gouvernement en imitant les efforts que le gouvernement est en train de faire. Alors, pour nous,
viennent pas nous dire qu'il y a 2 HCBE. Il faut vraiment qu'on se mette tous sur la place publique. Il y a un HCBE qu'on voit, et un qui est souterrain, et on entend, non, qui sortent du bois et qui viennent nous rencontrer. Nous sommes prêts à ce que tous les Béninois qui cherchent vraiment le bien des Béninois de l'extérieur pour contribuer au développement du Bénin viennent et qu'on confronte nos idées et que le meilleur gagne. J'ai pu de faire 6 ans à la tête du HCBE. C'est épuisant. Il n'y a pas d'argent dedans. On ne nous finance pas. Parce que le gouvernement ne peut pas financer quelque part où il y a des troubles. Et je comprends parfaitement. Mais nous avons pris le défi de dire, nous allons leur démontrer que même si on n'a pas de subvention du gouvernement, même si les sections aujourd'hui, les membres ne paient pas de cotisation, nous allons montrer que nous suivons la bonne voie. Et à l'Assemblée générale qui arrive, quand nous allons présenter le travail qui a été fait, et eux-mêmes ils vont comprendre l'intérêt qu'ils ont à cotiser et où ils auront leur cotisation, je pense que c'est de gaieté de cœur qui vont adhérer à notre programme et à notre projet. Nous, en ce que nous concerne, c'est qu'avant, comme je vous ai dit, le HCBE, c'est un président, 7 membres du bureau, et puis dans un pays, des courtisans du président qui se proclament, autoproclament représentants des Béninois de l'extérieur dans le pays, en toute illégitimité parce que des associations sont pléthores de ces pays-là et font beaucoup mieux que les sections HCBE de France. Déjà, nous avons réussi à réorganiser les associations dans chaque pays. Je prends le cas de du Burkina Faso. Quand on a voulu le faire, il y avait une association qui existait bien avant, depuis 50 ans, et qui a dit, c'est nous. On a réussi à les convaincre de se joindre au mouvement. Et ils se sont joints petit à petit au CDBF. Donc, oui, quelque chose est en train de changer. D'un bureau de 7 membres, nous avons, grâce à l'Assemblée générale que nous avons tenue légalement, statutairement, et qu'on ne peut pas nous dénier, et qu'on peut prouver qu'on a recensé 1 million de Béninois, et qu'on sait comment ils sont répartis en Afrique, en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, en Asie, nous nous baserons dessus pour dire, vous avez un 13e département qui comporte aujourd'hui au minimum 1 million d'habitants et qui a 5 circonscriptions dont chacune a tant de population. Et en miroir à ce qui se fait à l'intérieur, ben, ça veut dire qu'il y a 10 députés qui reviennent à la diaspora. 4 pour l'Afrique, 2 pour l'Europe, 1 ou une pour l'Amérique, l'Asie et le Moyen-Orient. C'est pour ça que vous ne m'entendrez jamais, ni mon bureau, aller revendiquer des députés pour la diaspora. Non. Nous sommes des personnes responsables. Nous allons revendiquer le jour où nous allons finir ce travail de dénombrement et qu'on pourra aller dire au gouvernement, regardez, on vous donne la preuve que voilà combien nous sommes à minima. Et avec ça là, il n'y a pas besoin de modifier la Constitution. La Constitution prévoit déjà la représentativité des Béninois de l'extérieur. Quand on aura démontré combien nous sommes, il suffira de prendre juste une loi électorale qui va créer cette circonscription. C'est ce combat-là qu'on mène, et on mène aussi le combat de la banque de la diaspora, qu'on nous a donné depuis 1997 et qui n'a pas été fait. C'est également le même combat que nous menons pour avoir cette maison de la diaspora. Nous commencerons à le faire dès avant il y a un centre administratif et d'information pour accompagner les Béninois de l'extérieur dans toute leur démarche administrative, pour des papiers consulaires, diplomatiques, des types de voyages, mais également pour investir dans le pays. Eh bien, Kafobé, demain, nous espérons que ça deviendra le siège ou la maison de la diaspora béninoise. D'autres
pays le font. J'ai été récemment invité par le Maroc. J'ai été invité à Rabat au mois de juin par le Conseil des communautés marocaines de l'étranger. Ce conseil est directement rattaché au roi du Maroc. Ils m'ont invité pour aller discuter sur les statuts des hauts conseils, donc de chaque pays. Et nous avons normalement un projet, une conférence en septembre ou en octobre sous l'égide du roi du Maroc pour parler donc de cette problématique des hauts conseils afin que l'Union africaine puisse s'en saisir pour que les hauts conseils aient un statut écrit dans la Constitution, cette Constitution de l'Union africaine. Le programme de ces travaux, c'est simple. D'abord, il y a une matinée inaugurale où nous invitons, en plus des congressistes, nous invitons à ce jour pour qu'on puisse leur présenter qui nous sommes. Le coordinateur de comité scientifique va ouvrir donc le bal en présentant le travail qui a été fait depuis 2020. Ensuite, il y aura des discours de personnalités invitées. Moi-même, président, ferai mon discours inaugural. Et comme nous le faisons avec la générosité de la faculté des sciences de la santé, qui déjà se positionne comme futur partenaire du HCBE, et bien nous donnons la parole au doyen de la faculté des sciences de la santé pour qu'il puisse nous exprimer ses volontés et ses attentes vis-à-vis des Béninois de l'extérieur. Et j'extrapole en disant qu'à la fin de l'Assemblée générale, le nouveau président doit pouvoir signer un accord de partenariat avec la faculté des sciences de la santé. Quand on a financé cette matinée inaugurale, nous allons donc nous-mêmes nous retrouver entre nous pour examiner la régularité des congressistes, commencer nos travaux en atelier, examiner le texte. Ça va durer tout le premier jour. Le lendemain de la matinée, nous allons continuer d'examiner les textes. La fin de la matinée, pause déjeuner, et l'après-midi, présentation en plénière, approbation des textes, présentation des candidatures, élection, et ensuite signature des conventions. Voilà, grosso modo, donc, mon programme de l'Assemblée générale que nous prévoyons pour les 5 et 6 jours. Alors, comme je vous ai dit, nous n'avons pas de subvention de l'État, et nous proposons pourquoi. Donc, rapidement, où, étant des personnes responsables, nous avons librement consenti de faire ce travail, la réponse donne les moyens de le faire. Il y a d'abord des moyens personnels, depuis 2 ans et demi, 3 ans. Il y a des moyens de temps en temps, de personnalités volontaires qui peuvent nous accompagner. Nous n'avons jamais rien exigé des militants, à part ce qu'ils cotisent eux-mêmes pour la gestion de leur section, de leur pays. Et même là encore, tout le monde ne le fait pas. Nous l'avons voulu exprès parce qu'on comprendrait des gens qui se disent on ne voit pas encore ce qu'ils nous apportent et ils demandent de payer. Volontairement, alors allez, on ne voit aucun pas de cotisation. Mais même bien que les statuts l'exigent, on ne vous réclame pas. Ce que nous voulons en premier, c'est votre adhésion. Maintenant qu'ils ont adhéré et qu'ils vont venir à l'AG, on leur a dit, même pour venir à l'AG, on ne posera pas de conditions parce que normalement les statuts disent que chaque section doit payer 200 000 francs CFA avant de participer. On leur a dit, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous allez venir, comme l'AG a un coût, vous allez participer librement au coût d'organisation de l'Assemblée générale. C'est maintenant, à la fin de l'AG, que par rapport au travail qu'on leur a présenté, quand ils auront constaté le travail qui a été fait, là on leur dit maintenant, c'est un nouveau départ. Il y a des règles claires qui vont être citées. Une section qui ne cotise pas, une section. Un membre qui ne cotise pas n'est pas reconnu, ne bénéficiera pas de tout ce que nous voulons expliquer aujourd'hui.
Donc, actuellement, il y a des sections qui, spontanément, l'Allemagne a dit, moi j'envoie 300 000 francs CFA. D'autres sections ont déjà dit 100 000, des gens ont déjà dit 50 000, et effectivement, ils sont en train donc d'envoyer, on a donné le nom de l'IBAN de l'institution, et ils sont et puis un compte Momo sur lesquels donc l'argent donc est entré. Moi, je suis même étonné de cette spontanéité que les compatriotes ont. Ça veut dire qu'ils ont compris que ce qu'on est en train de faire, bien, ce n'est pas de l'amusement. Eh bien, nous sommes donc au terme de cette interview. Un petit message à passer à l'endroit de vos compatriotes. Oui, mais moi je dis à mes compatriotes, il n'y a qu'un seul message. C'est la devise du HCD. Rassembler, contribuer, propulser. Rassemblons-nous. Essayons de propulser chaque mouvement que nous voyons, qui fait quelque chose de bien pour le bien, et puis contribuons au développement de notre pays. Oui, mais moi je dis à mes compatriotes, il n'y a qu'un seul message. C'est la devise du HCD. Rassembler, contribuer, propulser. Rassemblons-nous. Essayons de propulser chaque mouvement que nous voyons, qui fait quelque chose de bien pour le bien, et puis contribuons au développement de notre pays.